Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons corriger le rituel 31 qui parle de la loi exponentielle. Donc faites pause sur la vidéo, lisez l'énoncé et puis venez voir si vous avez juste. Alors, ici on a une variable aléatoire x qui mesure la durée de fonctionnement d'un condensateur en heures. Et on a x qui suit E, donc ici il faut déjà se poser la question, on va tout de suite traduire notre énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien E en fait, c'est je suis sur une loi qui est exponentielle. Et puis le chiffre qui est indiqué dedans, c'est son paramètre. Donc ici, on va avoir un paramètre lambda qui vaut 4 fois 10-5. Première question, on aimerait calculer la densité de probabilité. Pourquoi nous parle-t-on de densité de probabilité? Parce que cette loi exponentielle, elle fait partie d'une famille qui est la famille des variables aléatoires continues. Dans d'autres vidéos, on a parlé de la famille des variables aléatoires discrètes, qui était la loi de Poisson ou la loi binomiale. Ici, j'ai une autre type de famille, les lois continues, donc je vais avoir une autre manière de calculer les probabilités. Donc déjà, d'après le cours, je sais que si j'ai une loi exponentielle, eh bien, dans ces cas-là, la densité de probabilité, elle a une forme particulière. Et cette forme particulière, c'est f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x pour les x qui sont positifs ou nuls. Donc ça, du coup, c'est la première chose du cours à connaître par cœur, parce que je vais en avoir besoin, en fait, ici. Et donc, si j'applique, ça veut dire que ma densité de probabilité, ici, elle vaudra lambda, donc 4 fois 10 puissance moins 5, exponentielle de moins 4 fois 10 puissance moins 5 fois x. Alors je vais rester avec lambda exponentielle de moins lambda x dans mes calculs après, parce que ici c'est un petit peu long, mais à vous de voir. Ensuite, on aimerait calculer la probabilité d'avoir au moins, que le condensateur fonctionne au moins 10 000 heures. Donc ici, avant de chercher à calculer, il faut traduire son énoncé. Donc ici, je veux que x soit au minimum à 10 000. Alors maintenant, il faut se poser la question de comment je vais calculer ça. Surtout que chez la loi exponentielle, je ne peux pas avoir accès à ma calculatrice. En fait, il n'y a pas de fonction pré-remplie dans ma calculatrice. Donc il va falloir dérouler son calcul. Donc je sais qu'ici, si j'ai de 10 000, puisque c'est au moins jusqu'à l'infini, je ne sais pas calculer ça. Donc en fait, je passe par l'événement contraire. Donc c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 10 000. Sauf que ici, comme je suis dans le cadre continu, que je sois strictement plus petit ou que je sois inférieur ou égal, c'est pareil. Parce que chez les lois continues, en fait, l'air en 10 000, elle est nulle. Donc ça ne changera absolument rien. Donc si je calcule, je fais bien attention à chaque fois de ne pas perdre un moins. Et je sais que chez les densités, chez les fonctions continues, le calcul de la probabilité, c'est une aire. Donc c'est l'air, donc d'être plus petit que 10 000, donc ça veut dire que ma borne supérieure c'est 10 000. Jusqu'à combien? Comme ma fonction elle est définie du coup à partir de 0, c'est jusqu'à 0. De qui? Bien de lambda exponentielle de moins lambda x, ma densité de probabilité. Donc ici pour calculer ça, ici je dois faire la primitive. Alors petit rappel, lorsque j'ai une fonction exponentielle, la primitive, eh bien j'ai 1 sur a pour compenser lorsque je vais calculer la dérivée de exponentielle de at. Donc ici, j'ai toujours le départ. Pensez à bien tout recopier, on ne fait pas d'économie. Le lambda, c'est une constante, je n'y touche pas. Et puis je calcule ma primitive de mon exponentielle de moins lambda x. Donc ça, c'est mon coefficient petit a. Donc je vais avoir 1 sur moins lambda de exponentielle de moins lambda x, et je vois que j'ai fait une erreur d'écriture, puisque là je suis en train de faire la primitive, donc c'est pas ça, pardon, j'ai pas de blanc en plus, c'est ça, la bonne écriture, de 0 jusqu'à 10 000, attention. Donc, si je continue, alors là je pense toujours, petite sonnette d'alarme, je pense déjà à simplifier avant de calculer. Et je peux simplifier par quoi? J'ai lambda et j'ai lambda ici, donc je
peux du coup les simplifier. Et il va me rester un moins, donc dans mon crochet, moins exponentielle de moins lambda x pris entre 0 et 10 000. Donc je continue, je vais calculer donc ce qu'il y a dans le crochet. Je sais que ça, je le calcule en faisant image de la borne supérieure. Donc moins lambda fois 10 000. Et après, je dois faire moins. Quoi? J'ai encore un signe moins, donc moins par moins, ça fait plus. Image de la borne inférieure qui est moins lambda fois 0. Alors attention, si vous avez écrit un 6, c'est faux. Pourquoi? Parce que je dois avoir moins tout ça. Et tout ça, il est en deux parties. Donc pour être sûr de bien avoir juste, je suis obligée d'abuser des parenthèses encore et toujours. Pour calculer ça, bien comme j'ai des parenthèses, je vais vouloir ôter les parenthèses. Donc ça va faire 1, moins par moins, donc je récupère plus, exponentielle de moins lambda fois 10 000. Moins par plus, je récupère un moins, exponentielle de moins lambda fois 0, donc exponentielle de 0. Ici, je peux simplifier mon exponentielle de 0 qui lui vaudra 1. Donc j'ai 1 moins 1, donc ça disparaît à nouveau. J'ai juste exponentielle de moins lambda fois 10 000. Donc peut-être que vous connaissiez votre cours, puisque ça faisait partie des formules de cours directement. Voilà, je vous conseille de savoir le retrouver si vous n'avez pas d'indication dans l'énoncé. Et si je calcule ça à la calculatrice, donc je vais vous donner à 10-4, peut-être que vous les donnez à 10-2. Donc ça va faire 0,6703. Donc ici, on me demande ensuite d'interpréter graphiquement ce résultat. Donc pour ça, je fais mon graphique. Je dois représenter ma densité de probabilité qui vaut lambda exponentielle de moins lambda x à partir de 0. Donc il faut la connaître. Elle est décroissante avec une limite nulle en plus l'infini. Et en plus, elle a une valeur qui est très particulière au départ ici. Elle vaudra lambda. Pourquoi? Parce que si je mets x égale 0, ça fait f de 0 qui vaut lambda exponentielle de moins lambda fois 0. Donc ça fera 1. Et donc ça fait bien lambda. Donc il faut bien savoir. Donc ici, j'ai un paramètre lambda qui vaut 4 fois 10 moins 5, très très petit. Mais c'est pas grave, j'adapte mon échelle. Comme ici, je vais vouloir calculer la probabilité de 10 000 jusqu'à plus l'infini. Je vais mettre 10 000 ici. On adapterait notre échelle en fait. Et graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais calculer les valeurs pour x plus grand de 10 000. Donc c'est un calcul d'air. En 10 000, donc je trace ma droite x égale 10 000. Et puis, ce qui est ici, cette valeur de 6703, en fait, elle doit se retrouver ici. Donc moi, j'ai fait une allure, le graphe, il est encore plus serré pour que du coup, ça colle. Voilà, donc ça, c'est la partie petit b. On va aller voir la partie petit c, où on nous demande de calculer l'espérance. Mais qu'est-ce que l'espérance? Eh bien, l'espérance, déjà, ça se note, et ça se note grand E de x. Et chez la loi exponentielle, ça vaut 1 sur lambda, comme l'écart type. Donc ici, si je dois calculer, en fait, pardon, ça va bouger. Si je dois calculer, ça va faire 1 sur 4 fois 10 moins 5. Et j'obtiens 25 000. Mais c'est 25 000 quoi? Parce que du coup, on nous demande d'interpréter ce résultat. Donc déjà, il faut se souvenir, qu'est-ce que l'espérance? Donc l'espérance, elle, c'est une histoire de moyenne. Donc en moyenne quoi? Eh bien on va relire son énoncé. X mesure la durée de fonctionnement d'un condensateur en heures. Donc ça veut dire que en moyenne, donc déjà si vous ne commencez pas par ce petit mot magique, ou si ce petit mot magique n'apparaît pas dans la phrase, vous ne pourrez pas avoir tous vos points. Donc en moyenne, la durée de fonctionnement, je récite ce que du coup j'observe, de mon condensateur sera environ de 25 000 heures. Alors c'est difficile de se représenter ce que c'est pour ça qu'on nous demande un estimateur de temps en année, pour du coup pouvoir terminer tranquillement. Eh bien pour pouvoir, il va falloir convertir. Donc je sais déjà dans mes conversions que une année, ça représente 365 jours. Et que
un jour, ça représente du coup 24 heures. Donc on va convertir des heures en jours. Donc déjà on va diviser par 24, c'est comme on fait un produit en croix. Hein. Ici je vais trouver la valeur en jours. Donc je vais faire 25 000 divisé par 24. Sauf qu'après ce nombre de jours, va falloir que je trouve en années. Donc il va falloir encore diviser par 365. À moins que vous ayez fait directement 25 000 divisé par 24 fois 365, c'est pareil. Et vous devez trouver environ 2,8. Quoi? Eh bien 2,8 années. C'est-à-dire qu'en moyenne, il durera un peu plus de 2 ans et demi. Donc, pardon, j'ai pas été, j'ai pas été attentive sur le dessous. Donc ici, j'avais un petit produit en croix. Je vous montre la fin pour que vous puissiez voir le bas de l'énoncé. Donc voici en fait la correction de ce petit rituel du coup 31 sur les lois exponentielles. J'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite bon courage. Si vous avez aimé, eh bien likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez-la sur vos réseaux préférés. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et je vous dis à bientôt.